En choisissant cette question des droits civiques aux États-Unis, je savais très bien que ça allait les intéresser, mais ces élèves-là n'ont pas de... Comment dire? Cette classe-là en particulier, donc mes élèves, n'ont pas de... Ce qui fait qu'il n'a pas de limite. Si un élève veut dire quelque chose, il ne va pas attendre que je lui donne la parole pour le dire. Et donc, étant un sujet qui les touche particulièrement parce que c'est une classe où les élèves sont d'origines diverses et variées, je me doutais que ça allait les faire parler. Et donc là, avant même que je finisse, ça commence déjà à parler de ségrégation dans les toilettes, dans les bus, non, c'est pas que là, etc. etc. Je la montre pas la vidéo. Oh non. Donc, commentez pas à chaque fois qu'il y a une question. Donc c'est ça qui est pénible, c'est que le sujet les intéressant, à chaque fois qu'il y a une question, et mon questionnaire était assez long, on perdait du temps dans leurs commentaires et on n'avançait pas et on n'arrivait pas au moment où il fallait visionner la vidéo. Donc ça... Non, parce que personne t'écoute, Mounsef ne t'écoute pas, on fait des commentaires qui sont sûrement très intelligents. Et là, alors là, ça part dans tous les sens, parce qu'il y en a qui savent qu'ils ont gagné, il y a du brouhaha, du coup on n'entend pas... j'entends pas les interventions intelligentes entre guillemets, ils lèvent pas la main, ça part en discussion un peu discussion libre, alors que ce n'est pas ce que je recherchais. Je voulais vraiment que ce soit cadré pour que tout le monde puisse entendre les réponses. Là, parce que j'ai vraiment envie d'entendre leurs réponses. J'ai vraiment envie d'entendre, même si elles sont, elles sont dans la provocation pour certaines, j'ai vraiment envie de les entendre pour justement leur montrer à quel point c'est dangereux d'avoir de tels propos, etc. etc. Mais là, je me sens quand même impuissante parce que ça va vraiment dans tous les sens. Et c'est pas comme si c'était un ou deux élèves qui interagissaient. C'est vraiment toute la classe qui lance un commentaire par-ci, un commentaire par-là. Donc là, j'avoue que je me sens vraiment désemparée. Donc à un moment, je crois que je me dis, bon, bah, je laisse faire et puis et je vois après. Président des États-Unis, c'est un noir. Et alors, ça veut pas dire qu'il est intelligent. Oh là là! Et là, c'est reparti. Je repars pour remettre la vidéo. Et pendant que je tourne le dos, là, il y a deux élèves qui font des commentaires sur Obama, sur le fait que Obama, étant président des États-Unis, qu'il est noir. Donc, une élève qui lui dit ça veut pas dire qu'il est intelligent. Donc là, ça part sur... ça dépasse Obama et les États-Unis, ça devient une confrontation personnelle parce que c'est une élève blanche et un élève noir. Et pourtant, ces deux-là sont comme les deux doigts de la main, ils sont inséparables et ils sont tout le temps ensemble. Ok, j'arrête la vidéo. Non. J'ai déjà fait autrement, pas avec cette classe-là, mais avec une autre classe, le même profil de classe, où j'étais pas trop prise par le temps et pas trop prise par ma progression, où là j'arrête vraiment tout, je mets vraiment ma menace à exécution, j'arrête, et là je dicte. Je fais une dictée du thème en particulier, en anglais. Donc des fois je peux aller même jusqu'à la ramasser, et la noter, ou non, c'est juste histoire de dicter. En fait, je leur dis que je vais la ramasser ou pas. Donc comme ça, ils sont tous concentrés jusqu'au bout. Et je ramasse si j'ai envie à la fin de l'heure ou pas. Les États-Unis commandent le monde, quoi. Ouais. Donc là, je vois que je peux rien faire. Ils sont obligés de... Enfin, quoi que je fasse, ils vont finir leur conversation. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de les écouter. J'avance vers eux en me disant que peut-être qu'en m'avançant, ils vont se taire. Mais non, parce que là, je m'intercale entre Brahima et Maïsan. Maïsan va continuer, va se pencher. Elle se penche là pour continuer à parler à Brahima. Donc là, je fais vraiment du tennis. Là, je me tourne vers elle et je lui demande de se taire. Mais là, en fait, je n'existe plus. Ils veulent absolument dire ce qu'ils ont à dire, se répondre l'un l'autre. Et donc, là, je suis invisible. Je suis invisible. Donc, et moi, je le sens, je sais que je suis invisible. Donc, j'essaye de me mettre entre eux pour que quand même, il y ait quand même ma silhouette qui soit là. Même je sais que ça sert à rien, mais j'ai quand même l'impression que ça a plus de poids que si je restais à mon bureau. Le fait que je me sois avancée, je me dis ça pourra pas... À un moment, si j'essaie de crier ou si je tape du pied, là, ça va s'arrêter. Ou si je la regarde et que je lui demande son carnet, elle va me le sortir. Donc j'ai l'impression que ça aura plus d'ampleur si je me mets à leur niveau dans la place. Si, je l'ai dit. Mais j'ai pas entendu. Vas-y, sors. 2 minutes, c'est tout clair.
Là, je vais directement, je n'attends pas qu'il se lève, je vais vers la porte et j'ouvre la porte et je lui dis là, la porte n'attend plus que toi. Donc là, je pense le fait de faire ça, je lui donne pas le choix. J'attends pas à son bureau qu'il vienne, qu'il se lève, etc. C'est moi qui prends les devants et qui lui ouvre la porte et qui l'invite à sortir. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Moi, tu penses que c'est ma place d'habitude. C'est une stress. Donc là, vu qu'il n'a pas pris l'initiative de lui-même de changer de place, c'est moi qui lui prends ses affaires et qui les pose sur la table. Ça, c'est ce que je fais souvent ça parce que l'année dernière, je ne le faisais pas. Mais ça prenait un temps fou à ce que l'élève décide de changer de place, se décide à se lever. Et des fois, donc, comme je vous disais, je perdais un peu le reste de la classe. Donc ce qui se passait, c'est que je reprenais la classe et j'oubliais que l'élève devait changer de place. Alors que là, en prenant les affaires de l'élève, en les posant sur la table à laquelle il doit aller, je peux me permettre de retourner voir les autres élèves et lui, il n'a plus rien d'autre à faire que d'aller à la classe. 3 fois le début de la fiche à copier. Bon, ils ont été sanctionnés parce que ils n'ont pas arrêté d'intervenir à tout va pendant le cours. Et s'ils intervenaient, la nature de leurs interventions était quand même liée à des propos racistes. Donc eux, ils ont juste compris, on se fait punir parce qu'on a parlé, comme d'habitude. Là, pour être honnête, je leur ai pas fait comprendre que c'était pour ça. Là, c'était vraiment parce que je vous montrais que vous m'avez cassé les pieds pendant toute l'heure, donc là, vous êtes punis parce que vous m'avez cassé les pieds. Mais c'est vrai que je ne leur explique pas, vous m'avez cassé les pieds de cette façon-là, avec vos propos racistes, etc.